Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la vidéo de la présentation de l'album Coffee Time, réalisé avec les papiers provenant du magasin Action, un bloc 3030 et un bloc Creative Paper Collection. Je vous avais fait la présentation du matériel pour cet album dans une autre vidéo il y a de cela un mois environ, je crois. J'ai mis un petit peu de temps à terminer cet album parce qu'entre-temps j'ai repris le travail. Mais voilà, il est terminé, donc je vous en fais la présentation aujourd'hui. Concernant les dimensions de cet album, il fait en largeur 23,5, en longueur, en hauteur 26,5 cm, et pour la tranche, elle fait 12 cm. Cet album peut contenir entre 160 et 180 photos. Je n'ai pas suivi de tuto, j'ai simplement suivi quasi intégralement une présentation d'album d'une autre scrapeuse que vous retrouverez sur YouTube. Il s'agit de Odile Lacheret Scrap. C'est son album, je crois qu'elle l'a appelé sa vidéo My Forest Tea Party. Voilà, j'ai quasiment intégralement suivi la présentation de son album et je l'en remercie d'avance pour cette super idée d'interaction de page. Concernant la couverture, comme vous pouvez le voir, j'ai encore mélangé plusieurs, comme j'aime le faire, j'ai mélangé plusieurs matières pour réaliser cette couverture. J'ai peint avec une peinture nacrée provenant de chez Cultura des coins, des chipboard coins en bois. Et puis j'ai associé différents petits objets et le titre de l'album, Coffee Time. Cette photo de dame buvant son café provient du bloc de chez Action, le Creative Paper Collection. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit concernant la couverture. La tranche, j'ai fait un lassage type corset. J'ai collé de la dentelle sur les angles. J'ai également collé des demi-perles que je vous avais montré dans la vidéo de présentation du matériel. Et derrière, j'ai fait plus simple, étant donné que le devant est assez chargé. Et j'ai mis mon petit tampon en bas. Voilà. Fermeture par ruban. Hop. Alors, j'espère que je vais réussir à vous le filmer correctement parce qu'il est vraiment très gros. Donc la page intérieure de couverture, j'essaye de vous montrer un petit peu la décoration que j'ai faite. Un chipboard que je vous avais pas un chipboard, un dice pardon, que je vous avais présenté dans la vidéo de présentation du matériel qui provient de chez AliExpress. Des fleurs en papier, un petit chipboard en bois. Voilà, j'ai mis également des demi-perles. Je vous laisse regarder d'un peu plus près. Le blablabla n'est pas forcément très utile. Donc on ouvre. Des dies de coin. J'ai mis des petits tags qui proviennent également du Creative Paper Collection, ce bloc de chez Action. Donc, là, j'ai pas mis d'espace photo, mais on peut loger une photo 10 par 15 ou deux photos 9 par 13. Et encore, je ne suis pas sûre pour les deux photos 9 par 13, mais en tout cas, une photo 10 par 15. Une pochette dans laquelle on retrouve deux doubles cartes, une marron et une orange. J'ai utilisé aussi des tamponnages et une grande carte dans laquelle on peut mettre des photos 13 par 18 cm. Si jamais je vais un petit peu trop vite dans la présentation, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'essaierai de m'améliorer pour la prochaine fois. Étant donné qu'il est un petit peu gros, j'essaye de ne pas trop m'attarder. Voilà. Sur la première page recto, je vous montre un premier rabat, petite décoration, une photo 13 x 18 cm, on ouvre. Sur la droite, on retrouve la même chose que tout à l'heure dans la page intérieure de couverture, coin avec dies, tag en bas, et au milieu, on retrouve une cascade. Vous connaissez, une
cascade décalée, verticale. On peut mettre 6 photos ici. On peut loger également 1 voire 2 photos ici. Les emplacements ne sont pas faits, mais libre à la personne après d'agencer les photos comme elle le souhaite. Ah. Alors, reviens là, toi. C'est fermé par aimant. Je tourne. Donc page 1 verso. Donc 2 espaces photos en horizontal. En haut, vous avez une grande pochette dans laquelle j'ai mis 2 cartes doubles. J'ai aussi utilisé des classeurs d'embossage à certains endroits pour faire mes espaces photos. Voilà, ça donne ça. Donc 2 doubles cartes. Et une grande, un grand espace photo sur lequel j'ai mis 4 petits espaces photo horizontaux 10 par 15 cm. Donc ce rabat s'ouvre également comme ça. Donc là vous avez de nouveau des espaces photos. J'ai oublié de faire les tamponnages et étant donné que maintenant c'est fait, je n'ai pas forcément envie de rajouter au risque de faire baver les tampons. Et là vous avez encore des espaces photos sur la page de gauche. Un petit peu complexe à comprendre cette page pour les novices. Voilà, ça fait comme ça. Voilà. J'espère que vous comprendrez mieux, sinon n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Deuxième page de cet album, donc deuxième feuille pardon de cet album, donc c'est la page 3, donc recto de la deuxième feuille. On retrouve, c'est aimanté, un espace photo 9 par 13 cm qui ouvre 2 volets. On peut également mettre une photo ici et une photo ici en 10 par 15 ou on peut les glisser. On peut glisser des photos ici, voilà. Comme on le souhaite. Mais je n'ai pas fait d'espace photo pour ne pas gâcher la beauté de ce papier. Alors je vous montre en haut, je vous en avais parlé dans la présentation du matériel, ce que je réalise avec les petits boutons en bois. Voilà. Tea Time. On ouvre les 2 volets et on trouve donc à gauche et à droite 2 espaces photos, 2 compositions en bas. Et au milieu, on a une cascade horizontale cette fois-ci, sur laquelle on peut mettre pas mal de photos. Là, la personne peut venir écrire quelque chose avec, par exemple, un marqueur doré. Moi, c'est ce que je ferais en tout cas. Voilà. Je referme donc cette 3e page. De l'autre côté, pochette, petite pochette, 2 espaces photos simples, pas double cette fois-ci. J'ouvre, j'ai une place pour une photo 13-18 en horizontale, une autre place éventuellement ici. J'ouvre, c'est un rabat vers la gauche. J'ai 2 nouveaux espaces photos, comme ceci. C'est dur de vous montrer tellement il est grand cet album. La personne peut mettre également une autre photo ici de la taille qu'elle veut, sachant que les pages sont très grandes. Et ici vous avez une pochette qui est sur la droite, sur laquelle j'ai collé une double carte. Et pochette dans laquelle j'ai mis 2 doubles cartes également, une horizontale et une autre verticale. J'ai utilisé les stickers de ce bloc là et le papier aussi, je crois. Voilà, je vous montre
un peu plus lentement pour que vous compreniez un petit peu l'agencement de cette page. Donc on a fait déjà 2 feuilles, 4 pages. Donc la 5e page, 3e feuille, donc le dies que l'on retrouve au tout début. Les petites perles, je vous en avais parlé dans la présentation. Les demi-perles, ce sont des perles que j'ai réalisées avec, vous savez, le flacon de nouveau Crystal Drops. Je vous avais parlé de ce flacon, c'est les perles que j'ai réalisées avec et que j'ai collées. Donc cette page, vous avez une pochette ici, dans laquelle j'ai mis une double carte qui s'ouvre vers le haut, en horizontal. En haut, un rabat. On peut mettre une photo, c'est un dies de bordure. On peut glisser une photo 10 par 15. J'ouvre vers le bas. J'ai une toute petite pochette dans laquelle j'ai glissé un tag. J'ouvre encore vers le bas. Et là, j'ai 2 espaces photos en horizontal. Et au milieu de la page, on retrouve donc 4 espaces photos, 2 et 2, rabat droite, rabat gauche et un grand espace photo au centre. Voilà pour cette page. Et voilà. 5e page. Verso, la 6e page, une carte double collée. Une carte double collée, une flippette, des dies de coin. Je vous les montre d'un petit peu plus près. Ceux-là, je les ai achetés chez Action, de mémoire. Une flippette, un rabat qui s'ouvre vers le haut, avec 2 espaces photos en horizontal. Au milieu, on a un grand espace photo pour mettre une photo de la taille que l'on souhaite. Je referme et c'est un rabat qui s'ouvre vers la gauche et on retrouve la même configuration que la page de tout à l'heure. Une pochette à droite. Cette fois-ci, j'ai mis un dies de bordure pour pouvoir glisser, un dies d'angle pour pouvoir glisser un tag. Ici aussi. Cette fois-ci, je n'ai pas mis la double carte collée. J'ai remplacé par des dies de coin. Et on retrouve donc une double carte en horizontale et une double carte en verticale. Et sur la page ici, comme tout à l'heure, on retrouve un rabat gauche, un rabat droite en verticale et un grand espace photo. Vous voyez, ça fait pas mal de photos dans cet album, minimum 160 photos, sans compter tous les espaces, tous ces espaces-là. Je ne les ai pas comptés. On a fait 3 feuilles. Donc 7e page, un petit dies de coin. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé celui-là parce que finalement je le trouvais trop petit. Je ne vous l'avais pas mis dans la présentation du matériel. Un tag, une petite pochette dans laquelle j'ai glissé 2 tags, 2 petites cartes. Mais la personne pourra très bien mettre une photo à la place, c'est comme elle le souhaite. Ça fait un rabat vers la gauche. On peut coller une photo ici. Et là, vous avez 2 angles de bordure. On peut venir glisser soit 2 photos 10 par 15 en horizontale, soit en verticale. Ou soit on peut venir coller une grande photo. Voilà, ça sera au choix de la personne. On ouvre la page. Donc c'est un rabat vers le haut. On retrouve en haut donc 2 dies de coin
Donc je ne vous les présente pas plus. On les a déjà rencontrés plusieurs fois. Donc sur ce rabat, on a 2 espaces photo en horizontal. C'est un rabat qui s'ouvre vers le bas. Comment vous montrer sans... Alors, on va refermer. Vers le bas, on a... Donc sur le rabat intérieur en bas, on a 2 espaces photo en horizontal. Donc, au centre de la page, on a 2 doubles cartes en verticale dans une pochette, petite pochette. Et qui permettent de tenir un grand espace photo 13 par 18 cm ici et ici. Et on peut également venir coller une photo ici si la personne le souhaite. Donc pas d'aimant parce que c'est les doubles cartes qui permettent de tenir ce rabat. Voilà, j'espère que cette page, vous l'aurez vue de façon, on va dire, lisible. Je tourne donc le verso. Donc on en est à notre 4e feuille, le verso de la 4e feuille. Petite languette qui s'ouvre vers la gauche. On peut venir écrire des choses dessus. C'est des cartes que j'ai prises également. Toutes les cartes que vous voyez, elles proviennent de ce bloc. Languette qui s'ouvre vers la gauche. Un espace photo. Un autre espace photo. J'ai mis parfois des petits... Je ne sais pas comment les appeler. Des petits die cut pour écrire des choses. Donc espace photo si on le souhaite. Rabat vers le haut. Rabat vers le bas. Espace photo. Pochette dans laquelle j'ai mis encore une double carte en verticale et une page que l'on a déjà rencontrée au début de l'album sur laquelle on peut mettre 4 photos au format 10 par 15. J'ai tamponné en horizontal, mais on peut très bien l'utiliser. Ah, ça ne passe pas comme si. Non, ça ne passe pas. On peut très bien les utiliser en vertical à condition de glisser la feuille dans ce sens-là. Voilà. Je referme. Dernière page de cet album, dernière feuille de cet album, pas dernière page, parce qu'il reste encore celle de derrière. Donc dernière feuille, on retrouve des flippettes qui permettent d'ouvrir des accordéons. Donc on retrouve plusieurs espaces photos. À gauche et à droite. On ouvre ce rabat vers la droite. On retrouve une pochette. J'ai mis un petit dice de coin, une carte, un chipboard pour écrire. En fait, c'est une pochette vers la droite dans laquelle il y a 2 doubles cartes en verticale. La personne pourra très bien venir ajouter des photos. La pochette, j'ai fait... c'est une pochette à souffler. Un petit peu, vous avez un petit soufflet. Donc on peut très bien venir ajouter plusieurs photos sans problème. On peut également venir coller une photo ici. C'est au choix de la personne. Sur le rabat, donc le rabat droite, on retrouve 3 petits rabats pour pouvoir loger 6 photos au format 10 par 15 et on retrouve au milieu un grand espace photo. Voilà pour cette page, je la referme, elle est aimantée. Donc on retrouve le petit bouton avec la petite ficelle, Coffee Time. Dernière page,
Donc vous voyez, cet album contient 5 feuilles. Donc, dernière page, c'est une triple pochette. Donc, vous avez en bas une petite pochette dans laquelle j'ai mis une double carte en horizontale. Pochette intermédiaire, 2 doubles cartes en verticale. Et sur la pochette, la grande pochette en haut, j'ai fait un espace photo 13 x 18 recto verso avec un dice de bordure que j'adore. Et une demi-perle, donc avec la nouveau Crystal Drops d'Estras. Je ne vous en ai pas parlé, mais j'ai mis ces demi-perles dont je vous avais fait la présentation dans la précédente vidéo, qui viennent de chez Action. J'en ai mis un petit peu dans sur toutes les pages. Pas en grande quantité, mais ça fait un rappel, un fil rouge sur tout l'album. Il nous reste la page intérieure de couverture. C'est exactement la même chose que la page intérieure de la première de couverture. Donc on retrouve le dice de bordure, la fleur, le chipboard en bois. Ça s'ouvre comme ça. Espace photo. Une pochette, 2 doubles cartes. La double carte pour pouvoir mettre des grandes photos. Ou plusieurs petites photos d'ailleurs. Et le rabat droit, on retrouve, comme au début, les 2 dice de coin et des tags petites cartes. Je referme. Il est vraiment très lourd cet album, il est vraiment très gros. J'ai eu beaucoup de mal à vous le présenter, à le faire naviguer à gauche à droite pour qu'il tienne dans la vidéo. Si jamais vous avez des questions sur la réalisation, ou si vous souhaitez, je ne sais pas, poser des questions ou revoir des pages que vous n'auriez pas suffisamment vues, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Normalement, le prochain album que je vais créer, ce sera avec une collection de chez Stamperia. Je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez dans quelques semaines ou quelques jours, si j'arrive à filmer la vidéo, la présentation du matériel pour le prochain album. Donc une collection de chez Stamperia. Je vous laisse aujourd'hui sur cette présentation d'album Coffee Time avec les papiers de chez Action. Et je vous souhaite d'avance une bonne fin de week-end. Merci à tous, à bientôt.